Bonjour à tous, je m'appelle Evelyne et je suis une jeune leader du projet Dialogue Plus. Je vous souhaite vraiment à tous la bienvenue à ce podcast qui s'est donné comme mission d'aborder des sujets touchant de la richesse de la diversité culturelle avec des invités issus de différents milieux. Le but de ce podcast est de démontrer à quel point qu'au-delà de nos différences, on se ressemble plus qu'on pense. Alors, le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. Il concerne le bénévolat comme élément d'intégration au Québec. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité très actif dans la société, qui réussit dans beaucoup de domaines et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Alors, je vous présente Armand Fakou. Bonjour. Bonjour. Salut Alors, Evelyne. nous aimerions avoir une petite idée de votre parcours. Voudriez-vous vous présenter à nous? Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Ammar Farkou. Je suis un réfugié syrien, quoique j'ai reçu ma citoyenneté il y a à peu près un an, fait que je pense que je peux dire que je suis un citoyen canadien aussi. Je suis arrivé au Canada en février 2016. C'était le mois le plus froid de l'année aussi. C'était la journée la plus froide. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis au Canada, que je suis arrivé au Québec. Je suis arrivé au départ à Sherbrooke à cause de l'église Saint-Éphrem qui y a fait la demande pour nous amener comme un système de parrainage pour les réfugiés syriens. Okay. Et c'est de là que je me suis installé à Sherbrooke. Et c'est là que mon parcours dans ce nouveau pays a commencé. Ah, c'est incroyable. C'est sûr que d'être au Québec et de vivre une nouvelle vie comme ça doit être spécial, mais on est tellement heureux de t'avoir avec nous et de t'avoir dans cette belle province. Maintenant, on aimerait te demander ton histoire. Maintenant que tu es au Québec, ça a été quoi, premièrement, tes opportunités de bénévolat dans la région? C'était d'abord, je pense que je pourrais préciser que je ne parlais vraiment aucunement le français. Je parlais anglais et arabe. Arabe, c'est ma première langue, ma langue maternelle. Alors, avant de penser même à sortir acheter des choses à l'épicerie, il y avait toujours le défi linguistique qui est devant moi puis qui est devant ma famille. Alors, c'était comme le point de départ, je dirais, qu'il fallait que je l'intègre dans mon quotidien. Et à partir du moment où j'étais dans la classe d'accueil, qui est la classe pour la francisation, c'est de là que, avec mon niveau de langue qui s'améliorait au fur et à mesure que les mois avançaient, c'est là que j'ai commencé à penser, ah, peut-être que je pourrais faire du bénévolat. Et ça vient en fait durant la première semaine, quand on arrive au Canada en tant que réfugié, il faudra prendre des tests médicaux, faire des prises de sang, faire des tests juste pour établir notre état de santé en général. Et pour ce faire, je pense que c'était l'organisme néo-canadien, le service d'aide néo-canadien, qui avait établi un programme de bénévolat où est-ce que des personnes québécoises et canadiennes venaient donner de l'aide à ces nouveaux et nouvelles réfugiés arrivant à Sherbrooke pour les amener à l'hôpital, les aider à figurer c'est où, à savoir c'est où, par exemple, qu'on fait la prise de sang, essayer d'aider dans seulement le fait de quelqu'un qui vient te chercher de chez toi et qui te conduit à l'hôpital parce que tu sais pas c'est où l'hôpital, ça a été tellement beau de voir et je trouvais ça comme un peu bizarre au début de voir pourquoi cette personne, il nous fait ça. Et j'ai compris aussi parce que je parlais en anglais avec lui que c'était un bénévole. Il était même pas payé à faire ce travail-là et c'était par le fait plaisir de faire de l'altruisme envers ces nouveaux et nouvelles réfugiés. Et c'est de là que j'ai commencé à comprendre mieux le concept de bénévolat. Et à partir du moment où quand j'ai commencé à comprendre la langue au minimum,
c'est là que je me suis dit, ah, peut-être ça serait une étape que je pourrais faire, étant donné que la personne qui vivait ici, il a fait du bénévolat, alors pourquoi moi je pourrais pas le faire et pourquoi moi je pourrais pas donner de l'aide à la communauté. Et c'est de là que ça a commencé. Ah, c'est vraiment merveilleux. Donc, on voit que vous avez eu un bon exemple de quelqu'un quand vous êtes arrivé. Ça vous a donné le goût par la suite de faire du bénévolat. Et dans ce cas, euh, quel endroit, comment avez-vous su qu'il y avait, à quel endroit avez-vous décidé de faire du bénévolat? Comment avez-vous entendu parler de ces endroits-là spécifiquement? La première, je pense que ça venait toujours de la classe de francisation puis de mes classes futures parce que j'ai intégré aussi le cheminement quotidien, le parcours quotidien scolaire d'un étudiant normal. Oui. Alors, la première fois, c'était une enseignante de francisation que vers la fin, ça arrivait vers l'été et là, je commençais à être comme, OK, j'ai commencé à mieux comprendre la langue, à mieux pouvoir communiquer un peu quand même avec les gens. Alors, je suis allé et j'ai parlé directement à l'enseignante et j'ai demandé, j'aimerais faire du bénévolat, quel, peu importe c'est quoi, mais j'aimerais le faire. Et est-ce que vous avez de quoi à me donner? Est-ce que vous avez des connaissances, quelqu'un que vous connaissez qui ont besoin de bénévolat? Et c'était elle qui a trouvé ça vraiment beau de voir. Alors, elle m'a mis en contact avec une personne à l'Université de Sherbrooke il y avait en fait cet été des Jeux olympiques, si je ne me trompe pas, c'était des Jeux de triathlon, le saut par-dessus une barre, etc. Alors, il y avait besoin de bénévoles pour aider dans plusieurs tâches. Et c'est de là, c'était mon premier travail bénévole que j'ai fait. Et c'était difficile parce que je me croyais parler mieux la langue que ce que la réalité. Ah, Alors, c'était difficile, c'était très, on dirait, ça te pousse à la limite, à tes limites, et ça te met dans une zone de vraiment aucun confort, que tu essaies de donner tout ce que tu as. Puis c'est de là que j'ai commencé. Par exemple, je me rappelle, j'ai appris dans cette journée-là le numéro 73 hmm. parce qu'il y avait comme une barre, puis qu'il fallait que je le mette en 73 et moi, je comprenais rien jusqu'à temps que la personne me dit 73 et là que j'ai compris. Et c'est de là que ça a commencé à apprendre plusieurs mots aussi. Par exemple, le triathlon, je connaissais aucunement c'est quoi le mot en français pour la Triathlon. traduction et c'est de là que je l'ai su aussi. Et à partir de ça, je pense c'était surtout que moi, je cherchais. Je demandais, par exemple, à mes enseignants et enseignantes, je voyais à chaque fois, par exemple, dans l'école, à l'école ou au cégep, il y avait plusieurs fois qu'on recevait des conférenciers, des personnes qui parlent des organismes différents Oui. à Sherbrooke, des organismes communautaires. Et c'est de là que j'ai commencé, par exemple, à travailler à SAFRI, qui est un service d'aide aux familles réfugiées et migrantes de l'Estrie. C'est de là aussi que j'ai participé. J'étais un jeune conseiller municipal dans le conseil municipal de jeunesse de Sherbrooke. Bien sûr. Et c'est pas mal des moments qui passaient dans la vie quotidienne, dans la vie à l'école, dans la vie au cégep, que ça m'intéressait et je suis allé plus de l'avant et j'ai demandé plus d'informations pour pouvoir faire du bénévolat. De ce que je comprends, tu as été bien entouré et effectivement, les écoles, les cégeps, c'est des endroits extrêmement importants pour rencontrer des personnes clés et ouvrir nos horizons sur différentes opportunités. Donc, j'appuie, je comprends très bien. Donc, bien sûr, on voit que tu as appris le français à travers ton bénévolat, tu as appris des nouveaux mots. J'imagine aussi à l'école, tu as beaucoup appris le français. Euh, dans, dans quelle mesure tu crois que le bénévolat aide les immigrants dans leur processus d'intégration? Beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. C'est, comme j'ai dit, c'est un moment où est-ce que tu es mis, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans les travaux bénévoles, c'est
t'es toujours mis, quand tu parles pas la langue, tu es toujours mis dans tes limites, dans les zones d'inconfort. Et selon moi, ben, selon mon expérience, c'est là que tu performes le plus, même si ça cause un inconfort incroyable à l'intérieur de toi. Tu te sens pas bon, tu te sens réduit à juste un visage et pas du contenu parce que tu n'es pas capable de t'exprimer. Mais c'est dans ces moments-là que j'ai appris les mots que tu n'apprends pas à l'école, par exemple. Mhm. Entre autres, le mot triathlon ou le mot le 60, non, 73, on l'apprend à l'école, mais Oui. plusieurs autres exemples, bien sûr, de ce type et qui aident beaucoup. Et c'est pour ça que je précise aussi que ce soit le bénévolat ou que ce soit le travail ou que ce soit toute autre activité communautaire que tu fais, dès que tu sors de ta zone de confort et de ton caucus, disons, c'est là que tu vas performer le plus, c'est là que tu vas apprendre les nouveaux mots et bien sûr, à part la langue, il y a tout l'apprentissage de la culture, de la façon de parler de cette culture-là qui est la culture québécoise, par exemple, et d'autres cultures aussi. Parce que bien sûr, le Canada, une de ses beautés, je trouve, c'est une société qui est multiculturaliste et beaucoup de diversité, fait que tu apprends plusieurs choses en même temps. C'est Et vrai. ouais. C'est vrai que s'immerser dans quelque chose, c'est la clé pour dans différents domaines si on veut vraiment apprendre rapidement et sortir de notre zone de confort. Effectivement. Donc, on parlait de la culture québécoise. Oui, le Québec a ses particularités. Moi, je suis une Québécoise. On a une culture forte et on aimerait ça. J'aimerais savoir ce que vous avez pu apprendre sur le Québec. Qu'est-ce que le bénévolat vous a aidé pour apprendre plus sur la culture québécoise de façon concrète? Mais d'abord, je pourrais directement parler du bénévolat en lui-même parce que, comme j'ai dit, j'ai compris directement dès mon arrivée que ça fait partie de la culture québécoise et canadienne. C'est la façon d'être de la majorité des personnes quand ils sont capables et en mesure de donner de l'aide, ils le font. Et ça se fait par le bénévolat. Mais ça, c'est une chose que j'ai appris sur la culture, par exemple. Mais d'autres choses, il y a toute la culture, comment les gens parlent, la façon de parler, la façon de penser, les expressions. Oui, Quand la personne dit ce mot-là, ce n'est pas nécessairement ce qu'il dit exactement par le mot, mais comment il le prononce, comment euh, il formule ses idées. C'est toutes des choses que tu peux pas, selon moi, tu peux pas apprendre à l'école parce effectivement. que c'est la façon d'être, tout à fait. Puis c'est à travers le bénévolat. Encore une fois, ça peut être aussi à travers le travail. Je pourrais aussi, j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à travailler, j'étais exposé beaucoup à une variété de personnes. Mais ça, c'est dans le cas où est-ce que j'ai commencé à être en mesure de travailler parce que j'ai démontré un niveau de langue qui est fonctionnel pour le travail. Mhm. Par contre, quand tu n'as pas ce niveau de langue au départ, le bénévolat, c'est un très, très bon outil pour t'immerser dans la culture et d'apprendre à connaître tout ce qui a rapport avec les petits aspects qui font reconnaître, par exemple, quelqu'un qui vient du Québec ou quelqu'un qui vient du Canada. Mhm. On parle souvent du Canada, que c'est le pays qui est doux, un pays qui est altruiste, gentil, et ça, on le voit dans le travail bénévole qu'on fait. Ah, c'est super, effectivement. C'est très intéressant de t'écouter puis de voir tout ce que tu as accompli depuis que tu es au Québec. Est-ce que tu aurais un message que tu aimerais donner aux nouveaux arrivants, un conseil ou quelque chose pour ceux qui s'en viennent après toi? Je dirais, il faut toujours connaître ses limites, mais en même temps essayer de pousser loin des limites parce que, selon moi, encore une fois, c'est là
qu'on performe le mieux et c'est là qu'on apprend le mieux. Et malgré que c'est très difficile. C'est très, très difficile de sortir de la zone de confort et de se mettre quotidiennement dans, euh, comme j'ai dit, par exemple, tu te sens que tu es réduit à une image parce que tu as toutes ces connaissances que tu avais dans ton pays, tu as toutes les connaissances que tu avais dans ton travail auparavant, mais maintenant tu arrives et tu n'es pas capable de les exprimer. Et c'est très, très dévastatant, je pense, ça se dit. Mais il faut, je pense, une chose que je dirais, c'est que la société ici accepte ces différences pour la majorité et cherche du support, cherche des personnes autour de toi, fais du bénévolat, ça aide beaucoup, que ce soit pour la langue, que ce soit pour apprendre à comprendre la culture québécoise et essayer de performer, de créer des liens à l'extérieur de ta communauté. C'est très important parce que oui, c'est bien d'être dans sa communauté et de servir sa communauté, mais pour pouvoir servir ta communauté, faire des liens avec la communauté qui est la communauté québécoise, par exemple, ou d'autres communautés culturelles, c'est très important. Et voilà. Eh bien, sur une petite note, j'ai eu la chance de rencontrer Amar cet été, puis pour un projet de bénévolat, puis ça a été très, très bien. On a travaillé, on était dans une équipe et il a été mon leader pour un projet en politique. Donc, oui, c'est vrai que le bénévolat aide beaucoup et développe notre caractère et qui on est au niveau personnel, puis nous aide à connaître beaucoup de gens, même quand on s'en entend pas. Alors, merci beaucoup, Amar, d'avoir partagé ces beaux moments avec nous. Nous avons parlé aujourd'hui de l'intégration des immigrants par le bénévolat. On pourra continuer à parler encore plus longtemps à un autre moment, mais on va arrêter aujourd'hui pour donner l'envie à notre public de nous réécouter une prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce court podcast et on se dit à la prochaine. Maintenant, on va vous laisser avec une petite capsule du Centre d'action bénévole de Sherbrooke, un centre de bénévoles à Sherbrooke. Donc, merci. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. À Sherbrooke, le Centre d'action bénévole peut aider les personnes qui souhaitent s'impliquer à trouver dans quel organisme aller en fonction de leurs intérêts, leurs objectifs ou leur disponibilité. L'implication bénévole, c'est vraiment super important pour la qualité de vie d'une communauté. Juste ici à Sherbrooke, on compte 40 000 personnes qui s'impliquent auprès de 250 organismes. L'implication bénévole, ça peut permettre de se créer un réseau de contacts et rencontrer plein de gens de différentes origines et de tous âges. Ça permet aussi d'utiliser ses compétences et d'en acquérir de nouvelles. Ça permet de se sentir utile, de sentir qu'on fait une différence autour de soi. Ça permet aussi d'obtenir de l'expérience professionnelle et ainsi obtenir des références pour un futur emploi. Puis pour une personne qui aimerait développer un petit peu plus son apprentissage de la langue française, bien, ça permet de pouvoir échanger avec les autres en français. Donc, si vous voulez faire du bénévolat et que vous ne savez pas nécessairement comment vous y prendre, où trouver l'information, où trouver les organismes qui sont à la recherche de bénévoles, vous pouvez communiquer avec le Centre d'action bénévole ou vous rendre sur son site Internet. Puis vous allez avoir toute l'information pour faire le bon choix.